Les pensées de Blaise Pascal, suite, article 10, les figuratifs. Preuve des deux testaments à la fois. Pour prouver tout d'un coup les deux, il ne faut que voir si les prophéties de l'un sont accomplies en l'autre. Pour examiner les prophéties, il faut les entendre. Car si on croit qu'elles n'ont qu'un sens, il est sûr que le Messie ne sera point venu, mais si elles ont deux sens, il est sûr qu'il sera venu en Jésus-Christ. Toute la question est donc de savoir si elles ont deux sens. Que l'Écriture a deux sens que Jésus-Christ et les apôtres ont donnés, dont voici les preuves. Premièrement, preuve par l'Écriture même. Deuxièmement, preuve par les rabbins. Moïse Maïmon dit qu'elle a deux faces et que les prophètes n'ont prophétisé que de Jésus-Christ. Troisièmement, preuve par la Kabbale. Quatrièmement, preuve par l'interprétation mystique que les rabbins même donnent à l'Écriture. Cinquièmement, preuve par les principes des rabbins qu'il y a deux sens, qu'il y a deux avènements, glorieux ou abjects, du Messie selon leur mérite, que les prophètes n'ont prophétisé que du Messie. La loi n'est pas éternelle, mais doit changer au Messie. Qu'alors on ne se souviendra plus de la mer Rouge, que les Juifs et les gentils seront mêlés. Sixièmement, preuve par la clé que Jésus-Christ et les apôtres nous en donnent. Isaïe, chapitre 51. La mer Rouge, image de la rédemption. Ut ciatis quod filius hominis habet potestatem remitendi peccata tibi dico surge. Traduction. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te dis, lève-toi. Marc 11, 10 à 11. Dieu voulant faire paraître qu'il pouvait former un peuple saint d'une sainteté invisible et le remplir d'une gloire éternelle, a fait des choses visibles. Comme la nature est une image de la grâce, il a fait dans les biens de la nature ce qu'il devait faire dans ceux de la grâce, afin qu'on jugeât qu'il pouvait faire l'invisible, puisqu'il faisait bien le visible. Il a donc sauvé ce peuple du déluge. Il l'a fait naître d'Abraham, il l'a racheté d'entre ses ennemis et l'a mis dans le repos. L'objet de Dieu n'était pas de sauver du déluge et de faire naître tout un peuple d'Abraham, mais pour ne l'introduire que dans une terre grasse. Et même la grâce n'est que la figure de la gloire, car elle n'est pas la dernière fin, elle a été figurée par la loi et figure elle-même la gloire, mais elle en est la figure et le principe ou la cause. La vie ordinaire des hommes est semblable à celle des saints. Ils recherchent tous leur satisfaction et ne diffèrent qu'en objet où ils la placent. Ils appellent leurs ennemis ceux qui les en empêchent, etc. Dieu a donc montré le pouvoir qu'il a de donner les biens invisibles par celui qu'il a montré qu'il avait sur les visibles. Figure. Dieu voulant se former un peuple saint qu'il séparerait de toutes les autres nations, qu'il délivrerait de ses ennemis, qu'il mettrait dans un lieu de repos, a promis de le faire et a prédit par ses prophètes le temps et la manière de sa venue. Et cependant, pour affermir l'espérance de ses élus, il leur en a fait voir l'image dans tous les temps, sans les laisser jamais, sans des assurances de sa puissance et de sa volonté pour leur salut. Car dans la création de l'homme, Adam en était le témoin et le dépositaire de la promesse du Sauveur qui devait naître de la femme, lorsque les hommes étaient encore si proches de la création qu'ils ne pouvaient avoir oublié leur création et leur chute. Lorsque ceux qui avaient vu Adam n'ont plus été au monde, Dieu a envoyé Noé et l'a sauvé et noyé toute la terre par un miracle qui marquait assez le pouvoir qu'il avait de sauver le monde et la volonté qu'il avait de le faire et de faire naître de la semence de la femme celui qu'il avait promis. Ce miracle suffisait pour affermir l'espérance des hommes.
La mémoire du déluge étant si fraîche parmi les hommes, lorsque Noé vivait encore, Dieu fit ses promesses à Abraham, et lorsque Sem vivait encore, Dieu envoya Moïse, etc. Figure. Dieu voulant priver les siens des biens périssables pour montrer que ce n'était pas par impuissance, il a fait le peuple juif. La synagogue ne périssait point parce qu'elle était la figure, mais parce qu'elle n'était que la figure. Elle est tombée dans la servitude. La figure a subsisté jusqu'à la vérité, afin que l'Église fût toujours visible, ou dans la peinture qui la promettait, ou dans les faits. Que la loi était figurative. 2 erreurs. Prendre tout littéralement. Deuxièmement, prendre tout spirituellement. Parler contre les trop grands figuratifs. Il y a des figures claires et démonstratives, mais il y en a d'autres qui semblent un peu tirées par les cheveux et qui ne prouvent qu'à ceux qui sont persuadés d'ailleurs. Celles-là sont semblables aux apocalyptiques, et la différence qu'il y a est qu'ils n'en ont point d'indubitable, tellement qu'il n'y a rien de si injuste que quand ils montrent que les leurs sont aussi bien fondées que quelques-unes des nôtres, car ils n'en ont pas de démonstratives comme quelques-unes des nôtres. La partie n'est donc pas égale. Il ne faut pas égaler et confondre ces choses parce qu'elles semblent être semblables par un bout, étant si différentes par l'autre. Ce sont les clartés qui méritent, quand elles sont divines, qu'on révère les obscurités. C'est comme ceux entre lesquels il y a un certain langage obscur, ceux qui n'entendaient pas cela n'y comprendraient qu'un sot sens. Extravagance des apocalyptiques et pré-adamites, millénaires, etc. Qui voudra fonder des opinions extravagantes sur l'Écriture en fondera par exemple sur cela. Il est dit que cette génération ne passera point jusqu'à ce que tout cela se fasse. Sur cela, je dirais qu'après cette génération, il viendra une autre génération et toujours successivement. Il est parlé dans les deuxièmes paralipomènes de Salomon et de Roi comme si c'étaient deux personnes diverses. Je dirais que c'en étaient deux. Figure particulière. Double loi, double table de la loi, double temple, double captivité. Figure. Les prophètes prophétisaient par figure de ceinture, de barbe et de cheveux brûlés, etc. Différence entre le dîner et le souper. En Dieu, la parole ne diffère pas de l'intention car il est véritable, ni la parole de l'effet car il est puissant, ni les moyens de l'effet car il est sage. Sermo in missus. Traduction. Il s'agit en fait d'un passage de Saint Luc où le mot missus, envoyé, est appliqué à l'ange Gabriel. Chapitre Luc 1, 26. Augustin dans la Cité de Dieu, livre 5, chapitre 10. Cette règle est générale, Dieu peut tout hormis les choses lesquelles, s'il les pouvait, il ne serait pas tout-puissant, comme mourir, être trompé et mentir, etc. Plusieurs évangélistes pour la confirmation de la vérité, leur dissemblance utile. Eucharistie après la scène, vérité après figure. Ruine de Jérusalem, figure de la ruine du monde, 40 ans après la mort de Jésus. Je ne sais pas, comme homme ou comme légat, confère Marc 13, 32. Jésus condamné par les Juifs est gentil. Les Juifs est gentil figuré par les deux fils. Les 6 âges, les 6 pères, des 6 âges, les 6 merveilles à l'entrée des 6 âges, les 6 orients à l'entrée des 6 âges. Adam forma futuri, modèle de ce qui est à venir. Romains 5, 14. Les 6 jours pour former l'un, les 6 âges pour former l'autre,
Les 6 jours que Moïse représente pour la formation d'Adam ne sont que la peinture des 6 âges pour former Jésus-Christ et l'Église. Si Adam n'eût point péché et que Jésus-Christ ne fût point venu, il n'y eût eu qu'une seule alliance, qu'un seul âge des hommes, et la création eût été représentée comme faite en un seul temps. Figure. Les peuples juifs et égyptiens, visiblement prédits par ces deux particuliers que Moïse rencontra, l'Égyptien battant le Juif, Moïse le vengeant et tuant l'Égyptien, et le Juif en étant ingrat. Les figures de l'Évangile pour l'état de l'âme malade sont des corps malades, mais parce qu'un corps ne peut être assez malade pour le bien exprimer, il en a fallu plusieurs. Ainsi, il y a le sourd, le muet, l'aveugle, le paralytique, le Lazare mort, le possédé. Tout cela ensemble est dans l'âme malade. Figure. Pour montrer que l'Ancien Testament n'est que figuratif et que les prophètes entendaient par les biens temporels d'autres biens, c'est, premièrement, que cela serait indigne de Dieu. Secondement, que leur discours exprime très clairement la promesse des biens temporels et qu'ils disent néanmoins que leurs discours sont obscurs et que leur sens ne sera point entendu. D'où il paraît que ce sens secret n'était pas celui qu'ils exprimaient à découvert, et que par conséquent ils entendaient parler d'autres sacrifices, d'un autre libérateur, etc. Ils disent qu'on ne l'entendra qu'à la fin des temps. Jérémie chapitre 30. La troisième preuve est que leurs discours sont contraires et se détruisent, de sorte que si on pense qu'il n'est entendu que par les mots de loi et de sacrifice autre chose que celle de Moïse, il y a contradiction manifeste et grossière. Donc ils entendaient autre chose, se contredisant quelquefois dans un même chapitre. Or, pour entendre le sens d'un auteur, point de suspension. La concupiscence nous est devenue naturelle et a fait notre seconde nature. Ainsi, il y a deux natures en nous, l'une bonne, l'autre mauvaise. Où est Dieu? Où vous n'êtes pas, et le royaume de Dieu est dans vous. Rabbin. La pénitence seule de tous les mystères a été déclarée manifestement aux Juifs et par saint Jean précurseur, et puis les autres mystères, pour marquer qu'en chaque homme, comme au monde entier, cet ordre doit être observé. Les Juifs charnels n'entendaient ni la grandeur ni l'abaissement du Messie prédit dans leurs prophéties. Ils l'ont méconnu dans sa grandeur prédite, comme quand il dit que le Messie sera seigneur de David, quoique son fils, et qu'il est devant qu'Abraham et qu'il l'a vu, ils ne le croyaient pas si grand qu'il fût éternel, et ils ont méconnu de même dans son abaissement et dans sa mort. Le Messie, disait-il, demeure éternellement, et celui-ci dit qu'il mourra. Il ne le croyait donc ni mortel ni éternel, il ne cherchait en lui qu'une grandeur charnelle. Figuratif. Rien n'est si semblable à la charité que la cupidité, et rien n'y est si contraire. Ainsi les Juifs, pleins des biens qui flattaient leur cupidité, étaient très conformes aux chrétiens et très contraires. Et par ce moyen, ils avaient les deux qualités qu'il fallait qu'ils eussent, d'être très conformes au Messie pour le figurer et très contraires pour n'être pas témoins suspects. Figuratif. Dieu s'est servi de la concupiscence des Juifs pour les faire servir à Jésus-Christ qui portait le remède à la concupiscence. La charité n'est pas un précepte figuratif. Dire que Jésus-Christ, qui est venu ôter les figures pour mettre la vérité, ne serait venu que mettre la figure de la charité pour ôter la réalité qui était auparavant, cela est horrible. Si la lumière est ténèbres, que seront les ténèbres? Fascination. Somnum suum figura huius mundi. Traduction, fascination de la frivolité. Sagesse 4.12. Somnum, leur sommeil. Psaume 75. Figura huius mundi.
La figure de ce monde. Saint Paul, 1 aux Corinthiens 8, 31. La figure de ce monde passe. L'Eucharistie. Comedes panem tuum, panem nostrum. Tu mangeras mon pain, notre pain. Deutéronome 8, 9 et Luc 11, 3. Inimici Dei terram lingent. Les ennemis de Dieu lécheront la terre. Psaume 71. Les pécheurs lèchent la terre, c'est-à-dire aiment les plaisirs terrestres. L'Ancien Testament contenait les figures de la joie future et le Nouveau contient les moyens d'y arriver. Les figures étaient de joie, les moyens de pénitence, et néanmoins l'agneau pascal était mangé avec des laitues sauvages, cum amaritudinibus. Exode 12, 8. Singularis sum ego donec transeam. Moi je suis seul jusqu'à ce que je passe. Psaume 140, verset 10. Jésus-Christ, avant sa mort, était presque seul de martyrs. Figuratif, les termes d'épée, d'écu, potentissime. On ne s'éloigne qu'en s'éloignant de la charité. Nos prières et nos vertus sont abominables devant Dieu si elles ne sont les prières et vertus de Jésus-Christ. Et nos péchés ne seront jamais l'objet de la miséricorde, mais de la justice de Dieu, s'ils ne sont ceux de Jésus-Christ. Il a adopté nos péchés et nous a admis à son alliance, car les vertus lui sont propres et les péchés étrangers. Et les vertus nous sont étrangères et nos péchés nous sont propres. Changeons la règle que nous avons prise jusqu'ici pour juger de ce qui est bon. Nous en avions pour règle notre volonté, prenons maintenant la volonté de Dieu. Tout ce qu'il veut nous est bon et juste, tout ce qu'il ne veut pas, mauvais. Tout ce que Dieu ne veut pas est défendu. Les péchés sont défendus par la déclaration générale que Dieu a faite qu'il ne les voulait pas. Les autres choses qu'il a laissées sans défense générale et qu'on appelle par cette raison permises ne sont pas néanmoins toujours permises. Car Dieu en éloigne quelqu'une de nous, et que par l'événement qui est une manifestation de la volonté de Dieu, il paraît que Dieu ne veut pas que nous ayons une chose, cela nous est défendu alors comme le péché, puisque la volonté de Dieu est que nous n'ayons non plus l'un que l'autre. Il y a cette différence seule entre ces deux choses qu'il est sûr que Dieu ne voudra jamais le péché, au lieu qu'il ne l'est pas, qu'il ne voudra jamais l'autre. Mais tandis que Dieu ne la veut pas, nous la devons regarder comme péché, tandis que l'absence de la volonté de Dieu, qui est seule toute la bonté et toute la justice, la rend injuste et mauvaise. Changer de figure à cause de notre faiblesse. Figure. Les Juifs avaient vieilli dans ces pensées terrestres que Dieu aimait leur père Abraham, sa chair et ce qui en sortait, que pour cela il les avait multipliés et distingués de tous les autres peuples sans souffrir qu'ils s'y mêlassent, et que, quand ils languissaient dans l'Égypte, il les en retira avec tous ces grands signes en leur faveur, qu'il les nourrit de la manne dans le désert, qu'il les mena dans une terre bien grasse, qu'il leur donna des rois et un temple bien bâti pour y offrir des bêtes, et par le moyen de l'effusion de leur sang qu'ils seraient purifiés, et qu'il leur devait enfin envoyer le Messie pour les rendre maîtres de tout le monde, et il a prédit le temps de sa venue. Le monde ayant vieilli dans ses erreurs charnelles, Jésus-Christ est venu dans le temps prédit, mais non pas dans l'éclat attendu, et ainsi ils n'ont pas pensé que ce fût lui. Après sa mort, saint Paul est venu apprendre aux hommes que toutes ces choses étaient arrivées en figure, que le royaume de Dieu ne consistait pas en la chair mais en l'esprit, que les ennemis des hommes n'étaient pas les Babyloniens mais les passions, que Dieu ne se plaisait pas au temple fait de main, mais en un cœur pur et humilié, que la circoncision du corps était inutile, mais qu'il fallait celle du cœur,
que Moïse ne leur avait pas donné le pain du ciel, etc. Mais Dieu, n'ayant pas voulu découvrir ces choses à ce peuple qui en était indigne, et ayant voulu néanmoins les prédire afin qu'elles fussent crues, il en a prédit le temps clairement, et les a quelquefois exprimées clairement, mais abondamment en figures, afin que ceux qui aimaient les choses figurantes s'y arrêtassent, et que ceux qui aimaient les figurés les y vissent. Tout ce qui ne va point à la charité est figure. L'unique objet de l'écriture est la charité. Tout ce qui ne va point à l'unique but en est la figure. Car, puisqu'il n'y a qu'un but, tout ce qui n'y va point en mots propres est figuré. Dieu diversifie ainsi cet unique précepte de charité pour satisfaire notre curiosité qui recherche la diversité, par cette diversité qui nous mène toujours à notre unique nécessaire. Car une seule chose est nécessaire et nous aimons la diversité, et Dieu satisfait à l'un et à l'autre par ces diversités qui mènent au seul nécessaire. Les Juifs ont tant aimé les choses figurantes et les ont si bien attendues qu'ils ont méconnu la réalité quand elle est venue dans le temps et en la manière prédite. Les rabbins prennent pour figure les mamelles de l'épouse et tout ce qui n'exprime pas l'unique but qu'ils ont des biens temporels, et les chrétiens prennent même l'Eucharistie pour figure de la gloire où ils tendent. Les Juifs qui ont été appelés à dompter les nations et les rois ont été esclaves du péché, et les chrétiens dont la vocation a été à servir et à être sujets sont les enfants libres. Pour formalistes, quand Saint Pierre et les apôtres délibèrent d'abolir la circoncision, où il s'agissait d'agir contre la loi de Dieu, ils ne consultent point les prophètes, mais simplement la réception du Saint-Esprit en la personne des incirconcis. Ils jugent plus sûr que Dieu approuve ceux qu'il remplit de son esprit que non pas qu'il faille observer la loi. Ils savaient que la fin de la loi n'était que le Saint-Esprit, et qu'ainsi, puisqu'on l'avait bien sans circoncision, elle n'était pas nécessaire. Fac secundum exemplar quod tibi ostensum est in monte. Traduction: fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Exode 25, 40. La religion des Juifs a donc été formée sur la ressemblance de la vérité du Messie, et la vérité du Messie a été reconnue par la religion des Juifs qui en était la figure. Dans les Juifs, la vérité n'était que figurée, dans le ciel, elle est découverte. Dans l'Église, elle est couverte et reconnue par le rapport à la figure. La figure a été faite sur la vérité, et la vérité a été reconnue sur la figure. Saint Paul dit lui-même que des gens défendront les mariages, et lui-même en parle aux Corinthiens d'une manière qui est une ratière. Car si un prophète avait dit l'un, et que saint Paul eût dit ensuite l'autre, on l'eût accusé. Fais toutes choses selon le patron qui t'a été montré sur la montagne. Sur quoi saint Paul dit que les Juifs ont peint les choses célestes. Et cependant, ce testament, fait pour aveugler les uns et éclairer les autres, marquait en ce même qu'il aveuglait la vérité qui devait être connue des autres. Car les biens visibles qu'ils recevaient de Dieu étaient si grands et si divins qu'il paraissait bien qu'il était puissant de leur donner les invisibles et un Messie. Car la nature est une image de la grâce et les miracles visibles sont images des invisibles. Ut ciatis tibi dico surge. Pour que vous sachiez, je te le dis, lève-toi. Isaïe dit que la rédemption sera comme le passage de la mer Rouge. Dieu a donc montré en la sortie d'Égypte de la mer, en la défaite des rois, en la manne, en toute la généalogie d'Abraham, qu'il était capable de sauver, de faire descendre le pain du ciel, etc. De sorte que le peuple ennemi est la figure et la représentation du même Messie qu'ils ignorent. Il nous a donc appris enfin que toutes ces choses n'étaient que figures
et ce que c'est que vraiment libre, vrai Israélite, vraie circoncision, vrai pain du ciel, etc. Dans ces promesses-là, chacun trouve ce qu'il a dans le fond de son cœur, les biens temporels et les biens spirituels, Dieu ou les créatures. Mais avec cette différence que ceux qui y cherchent les créatures les y trouvent, mais avec plusieurs contradictions, avec la défense de les aimer, avec l'ordre de n'adorer que Dieu et de n'aimer que lui, ce qui n'est qu'une même chose, et qu'enfin il n'est point venu Messie pour eux, au lieu que ceux qui y cherchent Dieu le trouvent, et sans aucune contradiction, avec un commandement de n'aimer que lui, et qu'il est venu un Messie dans le temps prédit pour leur donner les biens qu'ils demandent. Ainsi les Juifs avaient des miracles, des prophéties qu'ils voyaient accomplir, et la doctrine de leur loi était de n'adorer et de n'aimer qu'un Dieu, elle était aussi perpétuelle. Ainsi elle avait toutes les marques de la vraie religion, aussi elle l'était. Mais il faut distinguer la doctrine des Juifs avec la doctrine de la loi des Juifs. Or, la doctrine des Juifs n'était pas vraie, quoiqu'elle eût les miracles, les prophéties et la perpétuité, parce qu'elle n'avait pas cet autre point de n'adorer et de n'aimer que Dieu. Le voile qui est sur ces livres pour les Juifs y est aussi pour les mauvais chrétiens, et pour tous ceux qui ne se haïssent pas eux-mêmes, mais qu'on est bien disposé à les entendre et à connaître Jésus-Christ quand on se hait véritablement soi-même. Figure porte absence et présence, plaisir et déplaisir. Chiffre à double sens, un clair, et où il est dit que le sens est caché. Un portrait porte absence et présence, plaisir et déplaisir. La réalité exclut absence et déplaisir. Pour savoir si la loi et les sacrifices sont réalité ou figure, il faut voir si les prophètes, en parlant de ces choses, y arrêtaient leur vue et leur pensée, en sorte qu'ils n'y visent que cette ancienne alliance, ou s'ils y voient quelque autre chose dont elle fut la peinture, car dans un portrait on voit la chose figurée. Il ne faut pour cela qu'examiner ce qu'ils en disent. Quand ils disent qu'elle sera éternelle, entendent-ils parler de l'alliance de laquelle ils disent qu'elle sera changée, et de même des sacrifices? Le chiffre a deux sens. Quand on surprend une lettre importante où l'on trouve un sens clair, et où il est dit néanmoins que le sens en est voilé et obscurci, qu'il est caché en sorte qu'on verra cette lettre sans la voir et qu'on l'entendra sans l'entendre, que doit-on penser sinon que c'est un chiffre à double sens, et d'autant plus qu'on y trouve des contrariétés manifestes dans le sens littéral. Les prophètes ont dit clairement qu'Israël serait toujours aimé de Dieu, et que la loi serait éternelle, et ils ont dit que l'on n'entendrait point leur sens et qu'il était voilé. Combien doit-on estimer ceux qui nous découvrent le chiffre et nous apprennent à connaître le sens caché, et principalement quand les principes qu'ils en prennent sont tout à fait naturels et clairs? C'est ce qu'a fait Jésus-Christ et les apôtres. Ils ont levé le sceau, il a rompu le voile et a découvert l'esprit. Ils nous ont appris pour cela que les ennemis de l'homme sont ses passions, que le Rédempteur serait spirituel et son règne spirituel, qu'il y aurait deux avènements, l'un de misère pour abaisser l'homme superbe, l'autre de gloire pour élever l'homme humilié, que Jésus-Christ serait Dieu et homme. Figure. Jésus-Christ leur ouvrit l'esprit pour entendre les Écritures. Deux grandes ouvertures sont celles-là. Premièrement, toute chose leur arrivait en figure, vere Israélité, vere liberi, vrai pain du ciel. Deuxièmement, un Dieu humilié jusqu'à la croix. Il a fallu que le Christ ait souffert pour entrer dans sa gloire, qu'il vaincrait la mort par sa mort. Deux avènements. Figure. Dès qu'une fois on a ouvert ce secret, il est impossible de ne pas le voir. Qu'on lise le Vieil Testament en cette vue et qu'on voit si les sacrifices étaient vrais, si la parenté d'Abraham était la vraie cause de l'amitié de Dieu, si la terre promise était le véritable lieu de repos. Non. Donc c'étaient des figures. Qu'on voit de même toutes les cérémonies ordonnées, tous les commandements qui ne sont pas pour la charité, on verra que c'en sont les figures.
Tous ces sacrifices et cérémonies étaient donc figures aux sottises. Or, il y avait des choses claires trop hautes pour les estimer des sottises. Savoir si les prophètes arrêtaient leur vue dans l'Ancien Testament ou y voyaient d'autres choses. Figurative. Clé du chiffre, veri adoratores, de véritables adorateurs. Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pravum, changement de bien en mal et vengeance de Dieu. Isaïe 1, 21. Pravum est cor omnium et incrustabile, quis cognacet illud. Le cœur de l'homme est compliqué et malade, qui peut le connaître? C'est-à-dire qui en connaîtra toute la malice, car il est déjà connu qu'il est méchant. Ego dominus. Faciam domui uic. Fiance aux sacrements extérieurs. Quia non sum locutus. L'essentiel n'est pas le sacrifice extérieur. Secundum numerum, multitude de doctrines. Figure. La lettre tue, tout arrivait en figure. Voilà le chiffre que saint Paul nous donne. Il fallait que le Christ souffrit, un Dieu humilié. Circoncision du cœur, vrai jeûne, vrai sacrifice, vrai temple. Les prophètes ont indiqué qu'il fallait que tout cela fût spirituel. Non la viande qui périt, mais celle qui ne périt point. Vous seriez vraiment libre, donc l'autre liberté n'est qu'une figure de liberté. Je suis le vrai pain du ciel. Contradiction, on ne peut faire une bonne physionomie qu'en accordant toutes nos contrariétés, et il ne suffit pas de suivre une suite de qualités accordantes sans accorder les contraires. Pour entendre le sens d'un auteur, il faut accorder tous les passages contraires. Ainsi, pour entendre l'écriture, il faut avoir un sens dans lequel tous les passages contraires s'accordent. Il ne suffit pas d'en avoir un qui convienne à plusieurs passages accordants, mais d'en avoir un qui accorde les passages même contraires. Tout auteur a un sens auquel tous les passages contraires s'accordent, ou il n'a point de sens du tout. On ne peut pas dire cela de l'écriture et des prophètes. Ils avaient assurément trop bon sens. Il faut donc en chercher un qui accorde toutes les contrariétés. Le véritable sens n'est donc pas celui des Juifs, mais en Jésus-Christ toutes les contradictions sont accordées. Les Juifs ne sauraient accorder la cessation de la royauté et principauté prédite par Osée avec la prophétie de Jacob. Si on prend la loi, les sacrifices et le royaume pour les réalités, on ne peut accorder tous les passages. Il faut donc par nécessité qu'ils ne soient que figures. On ne saurait pas même accorder les passages d'un même auteur, ni d'un même livre, ni quelquefois d'un même chapitre, ce qui marque trop quel était le sens de l'auteur, comme quand Ézéchiel, au chapitre 20, dit qu'on vivra dans les commandements de Dieu et qu'on n'y vivra pas. Figure. Si la loi et les sacrifices sont la vérité, il faut qu'elles plaisent à Dieu et qu'elles ne lui déplaisent point. S'ils sont figures, il faut qu'ils plaisent et déplaisent. Or, dans toute l'Écriture, ils plaisent et déplaisent. Il est dit que la loi sera changée, que le sacrifice sera changé, qu'ils seront sans loi, sans prince et sans sacrifice, qu'il sera fait une nouvelle alliance, que la loi sera renouvelée, que les préceptes qu'ils ont reçus ne sont pas bons, que leurs sacrifices sont abominables, que Dieu n'en a point demandé. Il est dit au contraire que la loi durera éternellement, que cette alliance sera éternelle, que le sacrifice sera éternel, que le sceptre ne sortira jamais d'avec eux, puisqu'il ne doit point en sortir que le roi éternel n'arrive. Tous ces passages marquent-ils que ce soit réalité? Non. Marquent-ils aussi que ce soit figure? Non. Mais que c'est réalité ou figure. Mais les premiers excluant la réalité marquent que ce n'est que figure. Tous ces passages ensemble ne peuvent être dits de la réalité. Tous peuvent être dits de figure, donc ils ne sont pas dits de la réalité mais de la figure.
agnus occisus est ab origine mundi.